Et yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fallout 3. Honnêtement, on continue notre partie. Tac. Qu'est-ce que je foutais là? Ok, je venais de sortir. On vient de récupérer une poupée, j'imagine. Il faudrait que j'aille voir du coup l'emplacement des autres poupées. Parce que j'en ai aucune idée. Les dictateurs étaient toujours des enfants pas très gentils. On va pouvoir aller là en vrai. C'est ce qu'on va faire comme ça. Comme ça, après, il va leur parler quoi, on va pouvoir revenir. Comme ça, on avance tranquillement. Et on verra ensuite les autres poupées éventuellement qu'on pourra attraper. Ok. J'ai hâte d'avoir le... Il y a une amélioration qui existe. Arrêtez. Il y a une amélioration qui existe, il me semble, et c'est pour genre...
Ok. On fait les choses tout doucement. Hein. Oh. Il y a du monde là-bas, on l'a vu. Là-bas, ouais, on voit un mec marcher là. Ok.
Ok. Putain, je l'avais pas vu, ils étaient tous discrets. Pas mal de portes quand même. Je veux dire, faut quand même savoir où on va. Tout ça pour potentiellement en plus revenir en arrière après. Parce que on n'aura pas fait un truc assez bien. Je me demande si dans les autres je pourrais... j'utiliserais autant le SAV, je pense peut-être pas. C'est vrai que là si je pouvais viser correctement avec toutes les armes, ce serait peut-être plus agréable. Alors que là c'est pas le cas donc... En fait c'est juste que je me dis si je vise... par exemple là il est trop loin, je peux le snipe comme ça. Là il sent pas bon cet ennemi. Bon j'ai pas compris là, mes 3 premiers tirs ont été dans le vent, c'est ça?
avec mes 3 tirs les plus puissants ont été dans le vent. Ah. J'ai utilisé ça pour rigoler, mais... Putain, mais what the fuck? Sérieusement, hein? Suavemente, bésame. Ça en fait des tirs, putain.
Ok. La révolution commence ici. Ça, on explore tranquille au bio. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Fallout, il y a énormément d'exploration à faire. Énormément d'exploration, donc là j'étais parti pour chercher des poupées, puis au final je me retrouve dans une gare, juste derrière, passer un épisode certainement à chercher une gare. Vous là-bas, rangez vos armes et venez ici. Pas de bêtises, sinon je tire. Qu'est-ce que vous faites ici? Cet endroit n'est pas sûr pour les gens comme vous. Que passer, c'est pas une manière de vivre. Il vous faut un objectif, un but. C'est la seule chose capable de cacher l'inutilité de cette existence. Je traîne avec Roy et sa bande de parias. Roy est du genre carré qui fait pas de prisonniers. Il a entendu parler de ce connard de Tenpenny et il essaie de nous faire entrer dans cette tour. Il prépare un plan pour buter tous ces enfoirés. Croyez-le ou pas, j'allais en vacances là-bas. J'ai pas toujours été comme ça. J'ai été un scientifique. On a fait de grandes choses, des choses incroyables. Bien sûr, il a fallu faire des sacrifices. Des gens ont souffert, mais ça progressait bien. Et puis, il y a eu ces saloperies de bombes. Le karma, c'est vraiment une plaie. Tâchez de vous en souvenir. Bonne chance. Oui, c'est ça que j'aime pas avec ces armes là, le lance-flamme et le flambeur, t'as deux armes, ça fait 50% mais sur deux armes.
Salut. Oh, Oh, bonjour. Je suis Bessiline. Je ne crois pas que vous devriez être ici. Vous avez parlé à Roy. J'espère que vous savez ce que vous faites. Vous risquez gros en venant ici sans invitation. Je ne veux de mal à personne. Vous devez assurer pour avoir franchi toutes les sauvages. Nous, elles nous ignorent. Mais quelqu'un comme vous... Je parle encore trop? Roy me dit qu'il ne faut pas. qu'est-ce que vous faites dans les tunnels du métro? Roy prépare un plan pour nous faire entrer dans cette tour. Chez Tenpenny. Il dit que ce n'est qu'une question de temps. Il est fort. Il n'abandonne jamais. C'est le genre de type qui fait bouger les choses, Roy. C'est pour ça que les autres le suivent. Moi, j'aime bien la manière qu'il a de me regarder. J'ai l'impression d'être devenue jolie. Je le suivrai au bout du monde. Oh, eh bien, ce n'est pas si mal, j'imagine. Une fois qu'on s'y est fait. Mais ce n'est pas comme avant. J'ai été jolie, vous savez. Tout le monde venait me rendre visite. Mais les gens arrêtent de venir vous voir quand ça commence. Quand on commence à changer, je veux dire. Eh oui, ma cocotte, c'est ça le problème. Tâchez d'éviter les ennuis. Et oui, dès qu'on commence à être pas joli, forcément, c'est plus pareil. Je veux dire, c'est quand votre relation, alors c'est pas forcément avec une femme, mais quand vous restez avec quelqu'un ou vous côtoyez quelqu'un juste parce qu'il est joli et votre objectif c'est d'être avec parce que cette personne est jolie, effectivement, c'est sûr que je reste pas avec vous. Le souci de devenir une goule, c'est que c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai que c'est vraiment laid, une goule. Donc, et bon, après, faut voir. Je suis un peu perturbé avec cet endroit parce que le level design est fait pour qu'on se perde. C'est quand même une zone assez, voilà, on se perd assez vite, quoi. On s'en va. Ils vivent pas loin de bestioles quand même. Quand on vole, je crois que ça fait -1. Alors c'est pas terrible pour le gain, on va dire. En gros, une ferraille, c'est 10 vols, je crois, donc... c'est pas bien grave de voler un peu, on va dire, si c'est pour avoir un... Qu'est-ce que vous voulez, bon sang? Vivez tant que vous le pouvez.
Ok. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, bonjour. Ok. Donc là-bas il y a un truc, là c'est l'entrée du métro, là il y a un truc, là-bas il y a un truc, on va essayer de se balader pour voir si je peux pas faire des trucs moi aussi. Avec ta tête là.
Attention, d'accord? Mais vous écoutez Galaxy News Radio, qui vous apporte Quels sont les besoins? même si elle est dure à entendre. Salut. Chaque objet a son prix. Jetez un œil et faites-moi une offre. Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. Ouais, à plus. Hé, mais Oh. c'est l'humaniste de l'abri. Attendez, hein. Combien de temps je suis resté dans cette merde? Hé, mais c'est l'humaniste de l'abri. On te cherchait, justement. Quelqu'un a mis un bon prix sur ta tête. Quoi? Tu crois que tu peux te promener dans les terres désolées en faisant ce que tu fais sans que personne te remarque?
quel dommage. D'après ce que j'ai entendu, tu aurais pu devenir quelqu'un. Tant pis, c'est l'heure de mourir. Non, non, je ne crois pas. Hein? Qui est là? 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 Qui est là? Hein? Qui est là? Qui est là? Je me dis qu'en m'éloignant assez, peut-être qu'ils vont m'oublier. Et je me dis que s'ils m'oublient, je pourrais revenir et les flinguer.
Boum! Et oui, c'est souvent ça, quand tu fais le bien, il y a des gens qui aimeraient que tu disparaisses. Parce que je trouve qu'on fait quand même plus le bien que le mal dans cette série. Alors en même temps, le souci de faire le mal, c'est juste que... ouais, je sais pas, tu te fais engueuler par les PNJ. Pareil, le jeu t'emmène plutôt vers le bien en général. Je pense à Bioshock, mais par exemple... Bioshock, en fait, t'as le choix de laisser les petites en vie ou de les flinguer. Le souci, c'est que... en vrai, si tu les flingues, ils te disent ouais, t'as 2 fois plus de plasma, donc tu peux avoir 2 fois plus d'amélioration. Mais quand tu les flingues pas, on te donne... si tu veux, on te donne des bonus en fait. En fait, la meuf qui a les enfants là, si tu flingues pas les mômes, qu'au lieu de les flinguer, les filles là, au lieu de les flinguer, tu les aides, etc. Au bout d'un certain nombre de filles aidées, donc ça quand même, on va dire, rien pendant longtemps, mais à la fin t'as autant voire plus. Du coup, en fait c'est un truc où... en fait on peut se poser 5 minutes et se demander lequel est le plus rentable. Avoir dès le début du jeu des avantages multipliés par 2, hein, 2 fois plus d'aide, ou se forcer un peu à être limité en attendant, on va dire, que tu sauves 10 filles pour avoir quelque chose de bien, mais quelque chose qui sera mieux. Donc c'est, en fait, les jeux poussent le joueur en général à bien agir. T'as pas beaucoup d'avantages, je trouve, à agir mal, alors qu'il devrait. Moi, je trouve qu'il devrait pousser à que ça soit vraiment alléchant. Soit dans un jeu difficile à... c'est les compagnies talons, ça. Tenpenny Tower. C'est pas des... Vous direz à Tenpenny que c'est un vieux con. On a plein de capsules. Laissez-moi entrer, bon sang. Combien de fois est-ce qu'on va revenir là-dessus? Vous n'entrerez pas. Je peux passer toute la journée à vous gueuler dessus à travers cet interphone. Je vous ai déjà dit que Tenpenny ne laisserait pas de zombies s'installer ici. Qui est-ce que vous traitez de zombie? En tout cas, vous n'êtes pas humain, ça c'est clair. Pour la dernière fois, c'est interdit aux zombies. Vous pouvez pas faire la différence entre une sauvage et moi? Ok, je vais vous la montrer, la différence. Attendez un peu, on vous aura tous. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Salut. On fait des projets, on attend notre heure. Tenpenny et sa bande de snobinards élitistes ne pourront pas toujours nous tenir à l'écart de cette tour. On a des droits. Et si on ne nous les accorde pas, on ira les chercher. Bien d'accord. J'ai déjà un plan. Ils disent que je suis un monstre. Je vais leur en montrer, moi, des monstres. On va lâcher nos frères sauvages sur eux.
tous ces enfoirés de racistes vont se faire déchiqueter. Le problème, c'est la porte d'accès au métro. Vous voyez, une espèce de porte de secours relie le sous-sol de la Tenpenny Tower au tunnel du métro. Il doit exister un moyen de l'ouvrir. Ah, ces snobinards doivent déjà avoir du mal à se supporter entre eux. Alors nous... Mais si vous y tenez à aller voir Tenpenny, je suis sûr que ça marchera pas. Ensuite, on agira à ma manière. Allez ouvrir cette porte de secours au sous-sol de la tour, et je lâcherai les sauvages sur eux. Qu'est-ce qu'il y a à en dire? Vous croyez, hein? Allez-y, mais vous rêvez. Je veux bien vous laisser essayer, mais ensuite on fera à ma manière. Choisissez bien ce que vous allez dire, parce que vous commencez à m'énerver. Bien sûr, c'est ça, espèce d'hypocrite. Hein? Bon, d'accord. Être une goule n'est pas pire que le reste. Comme votre connerie, par exemple. Vous pouvez rien y faire. C'est de naissance ou vous avez pris un coup sur la tête pendant votre enfance? Dans les deux cas, vous n'y pouvez rien, alors vous faites avec. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Allez-y alors, allez ouvrir cette porte. Qu'est-ce qui vous retient? Dépêchez-vous. Chouette. Vous en avez, pas de doute. Je vais faire comme si vous plaisantiez. Parce que d'habitude, ceux qui me disent ça n'y survivent pas. Nous les ghouls, on est comme vous. On n'a pas beaucoup d'espoir, mais on essaie de survivre. Chouette. D'accord, c'est ce que je pensais. Je vous avertis, je ne laisse personne m'emmerder. Bien. Je me suis peut-être trompé. Pardon. Les gens nous traitent comme de la merde. Mais ça nous unit. Sinon, on n'est pas différent de ceux qui ont eu le malheur de survivre au-delà de l'enfance. Bien. Si. D'accord. Faites. Alimente des bésame. Ça fait plaisir. Oh, le ciel soit loué. Une nouvelle tête. J'ai besoin d'eau, s'il vous plaît. De l'eau. Jusqu'ici, je buvais l'eau que je trouvais, mais je ne peux plus. Il me faut de l'eau purifiée. S'il vous plaît, si vous en avez. Oh. Je pensais vous avoir dit de vous tirer. Tenpenny ne veut pas de vos capsules, et moi je n'ai pas envie d'attraper une migraine. Pour la dernière fois, virez votre sale cul pourri de boule de chez Monsieur Tenpenny. Quoi? Non, juste ces saletés de ghouls. Désolé, j'ai cru que vous faisiez partie de leur bande. Ghoul ou pas, je dois vous dire que vous êtes sur la propriété d'Alistair Tenpenny. Accès réservé aux locataires ou pour raison officielle. Ah bon? Et pourquoi je devrais vous croire? Vous avez déjà tué une goule? Vraiment? Dans ce cas, vous vous débrouillerez sans problème dans les terres désolées. Vous avez fini de me faire perdre mon temps. Non. Sauf si par sucre, vous entendez adoucir ma vie avec, disons, un don de 100 capsules. Alors, vous ne franchirez pas cette porte.
pensais vous avoir dit de vous... Oh, je croyais que vous étiez cette saloperie de Ghoul. Eh bien, on reprend la routine. Vous êtes sur la propriété d'Alistair. C'est trop. Qu'est-ce qu'un homme comme Tenpenny aurait à faire d'un rat d'égout comme vous? Une minute, pas de précipitation. Ce que vous avez à lui dire peut intéresser Tenpenny. J'imagine qu'il faut vous laisser votre chance. Mais en principe, c'est Monsieur Burke qui gère ses affaires. Si Tenpenny ne veut pas vous parler, vous feriez mieux de le laisser tranquille. Vous ennuyez Monsieur Tenpenny ou un des habitants, je serais ravi de vous sortir par la peau du cul. On se comprend? Bon. Bienvenue à Tenpenny Tower. Ne faites pas de bêtises. Je suis de garde. Quoi? Vous voulez parler de la salle des générateurs? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Cette zone est strictement interdite. Les tunnels ont une entrée de secours, vous savez, en cas de bombardement. On tire du courant du réseau du métro pour alimenter nos générateurs. D'accord. Je ne peux pas parler pour... Mieux vaudrait que ce soit important. Alors, Je crois que je pourrais faire un peu de troc. Voilà ce que j'ai. Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. Il possède cet immeuble. C'est à lui qu'on doit nos capsules. Tâchez de ne pas l'oublier. Tenpenny paie toujours rubis sur l'ongle. Et on est bien logé, avec quelques petits à côté. Ce satané Roy Phillips ne veut pas entendre parler de refus. Il revient toujours à l'assaut. On ne veut pas de lui et des siens. Point barre. Si j'étais du genre à parier, je miserais un tas de capsules sur un coup de force de sa part, un de ces jours. En plus, ça rendrait Tenpenny nerveux. Et je n'aime pas le rendre nerveux. Malheureusement, j'ai pas assez de monde pour aller chasser Roy Phillips et sa bande de tarés. Sinon, j'en finirais une bonne fois pour toutes. Tenpenny se moque de leur argent. Il ne veut pas de ghouls ici. Ces ghouls vont devoir laisser tomber et aller embêter quelqu'un d'autre. Non, mais ça pourrait. N'importe quoi. Il n'y a pas moyen de raisonner Roy Phillips, croyez-moi. Mais allez essayer de le convaincre si vous voulez. C'est votre vie. Ils sont dans des tunnels de métro, pas loin, avec des bandes de ghouls sauvages. Ils ont barré l'entrée principale, il faudra passer par le dépôt. Bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Ça, non. Tenpenny ne l'autorisera pas, et je tiens mes ordres de lui. Il serait complètement à l'ouest. Mais comme je l'ai dit, c'est lui le patron, donc c'est lui qui décide. Mais ça ne me plairait pas. Vraiment? Vous? Je vous en prie, allez-y. Mais ne revenez pas en pleurnichant quand les ghouls vous trouveront. Ils sont dans des tunnels de métro, pas loin. Ils vivent avec des meutes de ghouls sauvages. Attention, Roy n'est pas loin de virer zombie lui-même. J'imagine que vous n'allez pas faire ça par bonté d'âme, hein? Que diriez-vous de 500 capsules? Payables à l'élimination de cette saloperie de Roy Phillips et de tous ses copains. Bon, vous avez peut-être raison. Je vais devoir m'en occuper un jour ou l'autre de toute manière. Que diriez-vous de 200 capsules de plus? Et tenez, vous pouvez prendre ce fusil et ses munitions. Mais vous feriez mieux de ne pas vous planter. Roy Phillips et sa bande sont dans les tunnels de métro de la station de Warrington. Ils ont barré l'entrée principale. Il faudra passer par le dépôt. Restez à l'écart de la salle des générateurs.
Comme je le dis à mes hommes, inutile de me faire un rapport si ça n'est pas pour m'annoncer que le travail a été fait. Écoutez, je me fous de votre avis. Elles n'entreront pas, sauf si Tenpenny dit le contraire. Point barre. Arrêtez de me faire perdre mon temps. Voilà. Il fait sombre dans ces tunnels. Tirez d'abord et posez vos questions ensuite. Les problèmes de sécurité, voyez directement avec le chef Gustavo. Salut! Tenpenny Tower est un merveilleux endroit, n'est-ce pas? Je suis de garde, je ne peux pas parler. Pour les problèmes de sécurité, voyez directement avec le chef Gustavo. Vous avez des problèmes avec ces ghouls? Je suis de garde. Herbert Dashwood, enchanté de vous connaître. Appelez-moi l'intrépide, comme tout le monde. Vous avez peut-être entendu parler de l'émission de GNR, Les aventures d'Herbert l'intrépide Dashwood. Ça parle de moi, vous savez, autrefois. J'ai même eu une goule pour valet. Au fait, vous avez déjà rencontré une goule? Eh bien, dans ce cas, vous devez savoir que certaines goules ne sont pas sauvages et qu'il est possible de discuter avec elles. Des goules essaient d'entrer dans Tenpenny. Elles doivent cesser avant qu'il y ait des blessés. Je crois qu'elles vivent dans les tunnels du métro. Jusqu'ici, le seul danger qui existait ici, c'était de se heurter à un ego surdimensionné. Mais maintenant, il y a des goules pas loin. J'ai tenté de leur expliquer que toutes ne cherchaient pas à vous manger, même si certaines en ont envie. Le problème, c'est de les différencier. Le chef Gustavo applique la politique de tirer d'abord, demander ensuite. Ça devrait les tenir à distance. Des ghouls se sont installés dans un tunnel près d'ici. Il y a un groupe de sauvages, mais d'autres ont l'air d'être sociables. J'ai essayé d'expliquer aux autres locataires que toutes les ghouls ne sont pas des monstres, mais ça n'a pas l'air de les intéresser. Les plus intelligentes devraient rester à distance des gardes. En revanche, s'il y a assez de sauvages, elles pourraient venir à bout de la sécurité. Eh bien, ça ne me gênerait pas, mais il faudrait qu'elles soient civilisées. Les locataires sont snobs et n'aimeraient guère voir arriver des ghouls. Je vous l'ai dit, ça ne me gêne pas. Bien sûr, je me demande si ces ghouls sont déjà allés à Underworld. Ça, c'est un bon endroit pour les vacances. Vous n'avez jamais entendu l'émission de radio? Si, carrément. Les aventures d'Herbert l'intrépide Dashwood. Ce type de la radio a créé ça il y a quelques années. Il a repris le style des émissions d'avant-guerre. Ça sonnait plutôt bien. Et tout était vrai. Rockopolis, Miss Chase, tout. Bien sûr, je passe un peu pour un benet. Argyle m'a sauvé la vie plus d'une fois, mais je savais tenir ma place. Ah, c'était le bon temps. Argyle était mon valet, mais ce n'était qu'un mot pompeux pour désigner le type qui m'a régulièrement sauvé la peau. C'était une goule. Il est né avant la guerre. On s'est connus quand je lui ai piqué sa copine en 41. Depuis, on a été les meilleurs amis du monde. On a été séparés il y a bien longtemps, et on s'est jamais revus. Si vous tombez sur Argyle dehors, venez me le dire, d'accord? Mort? Argyle? C'est sûr? Mon Dieu,
J'ai toujours cru qu'il me survivrait d'au moins 100 ans, le pauvre. Mais merci de me l'avoir annoncé. Au moins maintenant, je le sais. Le pauvre peut se reposer maintenant. J'aimerais vous remercier. Prenez la clé de mon coffre. Il contient des tas de choses dont je ne me servirai plus. C'est fini, les aventures. Ah! Alors, vous avez exploré la tour? Bravo! Disons que Gustavo n'est pas le seul à avoir la clé de la salle des générateurs. Eh bien, on s'ennuie un peu ici. Et pour me changer les idées, j'aime bien faire un peu d'exploration. Ah, je remets toujours tout en place. Enfin, presque tout. Je garde parfois un souvenir, comme la clé de la salle des générateurs de Gustavo. Vous avez remarqué qu'il prend une magnifique teinte violette quand il est furieux? Eh bien, vous savez maintenant qu'il y a 2 clés. Laquelle pensez-vous pouvoir piquer sans vous faire prendre? Bonne chance! Oh, j'espérais qu'on s'amuserait davantage avec vous. Très bien. Mais ne vous faites pas prendre avec ça. Tâchez de faire fort. Eh bien, qu'avons-nous ici? Permettez-moi de me présenter. Je suis Suzanne Lancaster. Nous pourrions faire mieux connaissance dans un avenir proche. Moi aussi. En particulier de beaux jeunes gens riches. Écoutez, vous avez l'air de savoir vous débrouiller. Vous avez survécu dans les terres désolées, après tout. Vous avez déjà eu affaire à des ghouls. Vous êtes exactement le genre d'homme dont on a besoin. Le chef Gustavo et ses hommes ne font pas leur travail. Ces ghouls reviennent toujours. Quelqu'un va être blessé un jour. J'ai travaillé trop dur pour partager avec des ghouls baveuses. Eh bien, si leur puanteur ne vous gêne pas, allez vous installer dans leur tunnel pourri et laissez les gens civilisés entre eux. J'en ai assez des terres désolées. Et je suis allé partout ailleurs. La peste soit de vous et de vos ghouls. Je ne partirai pas. Je vais aller voir Tenpenny. Je parie que je peux m'installer chez Burke. Il n'est jamais là, de toute manière. Et quand il reviendra, je suis sûre que ces nouvelles dispositions lui conviendront. Je ferai monter mes repas. Je n'aurai même pas à vous voir, vous et vos copains les ghouls. Eh, salut! Je préfère vivre ici que dans les terres désolées, croyez-moi. Vous voyez, je ne suis pas née riche comme les autres. J'ai dû travailler dur. Ouais, au revoir. C'est votre première visite? Je suis Margaret Primrose. Je tiens le café Beau Monde. Passez me voir un de ces jours. On dit qu'elles sont porteuses de maladies. Je devrais passer ma vie à tout désinfecter après leur passage. En plus, elles sont dangereuses, non? Je ne sais pas si elles ne causent pas d'ennui. Et il faudrait qu'elles fassent des efforts pour s'intégrer à notre communauté. Je crois que je serai prête à essayer. Je crois, oui. C'est un endroit merveilleux. J'ai toujours rêvé de servir des repas frais dans un endroit agréable où on a plaisir à discuter. Tenpenny m'en a offert l'occasion. Je lui en suis vraiment reconnaissant. En effet, tous les gens qui vivent ici ont travaillé dur pour en arriver là. C'est pour ça qu'on ne peut laisser entrer ces ghouls. Elles exigent le droit de vivre ici. Mais qu'ont-elles fait pour s'en montrer dignes? Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Ce doit être vraiment dur de vivre dans ces conditions. J'ai un peu honte maintenant. Chaque jour, la même chose. Cet homme n'a aucune imagination culinaire. Mais il est chez lui, alors, chaque jour, je lui fais son sandwich au boucher d'iguane sans sel avec une poire pelée sur le côté. De quoi avez-vous envie? Bon appétit!
Ouais, salut. Bienvenue à la boutique Le Chic. Lydia Montenegro, propriétaire. Ici, vous ne trouverez que ce qu'il y a de mieux à un prix qui fera frémir vos amis. Votre goût en matière de choix des magasins est exquis. Que puis-je faire pour vous? Vous parlez sérieusement? C'est hors de question, quelle idée absurde! Je crois que le soleil vous a tapé sur la tête. Je pourrais vous vendre un joli chapeau pour protéger ce qui vous sert de cervelle. Saleté de pro-zombies! De quel droit, vos écœurants amis et vous, chassez-vous des gens honnêtes et importants? Où vais-je aller vivre, selon vous? Ne pas m'en faire? Vous sortez d'un abri ou quoi? Vous avez vu comment c'est dehors? Je suis finie, et c'est votre faute! Où est-ce que je vais aller? Pourquoi je gagne du bon karma quand je vire des gens? Où est-ce que je vais aller? Tu peux rester, hein. Pas obligatoire de partir. Je suis de garde, je ne peux pas parler. Je suis le camarade Cheng, dirigeant vénéré du peuple, brillant serviteur de la communauté. Que puis-je faire pour vous? Merci, camarade. Vous savez, le peuple ne saurait être plus fort que son dirigeant. C'est pourquoi je me dévoue autant pour la communauté. À propos de service envers la communauté, vous vous y connaissez en matière de ghouls? Vous savez comment les tuer? J'ai créé une commission pour enquêter sur la question. Vous avez peut-être raison. Ma femme passe sa vie à me dire que je la rends folle. Les ghouls sont loin de faire des voisins idéaux, camarades. Eh bien, vous avez peut-être raison, camarade. Et ces gens ont besoin de quelques cours de vie en société, c'est clair. Bon, d'accord, je veux bien leur laisser une chance. D'accord, camarade. Nous allons les accueillir dans la communauté. Eh bien, camarade, tout est parfait. L'élite a formé une communauté unie ici. D'accord, il y a un problème avec les ghouls. Mais... À la prochaine, camarade. Pour les foyers. Bienvenue chez New Urban Apparel. J'ai les meilleurs vêtements d'avant-guerre. Débarrassez-vous de ces frusques pour mettre quelque chose de classe. Avec mon sens de la mode et vos capsules, rien ne peut arrêter. Commencez. C'est mon tour, hein? Eh bien, vous ne réussirez pas à m'embobiner avec votre plan ridicule. Les ghouls ne sont pas humaines. Elles vivent dans la crasse, elles mangent leurs bébés. Vous avez perdu la tête? Vous pourriez aller ennuyer quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. On dit à ces zombies qu'ils ne pouvaient pas vivre ici. Mais ils sont trop bêtes pour comprendre. Ils vivent dans la fange, dans un tunnel de métro tout près d'ici. La sécurité leur tire dessus, mais ils reviennent toujours. Je suppose, n'est-ce pas? Seuls ceux qui méritent de vivre ici peuvent se l'offrir. Et je peux vous dire que ceux qui sont dans ce cas vivent avec classe. Et vous pouvez me remercier. Je suis l'apôtre de la grande classe. Et je peux vous dire ce qui ne l'est pas. Des ghouls mettant leurs pattes pourries sur tout. C'est une question idiote. Ce que j'ai contre les ghouls, c'est que ce sont des ghouls. Bye bye. Avec le chef. Je suis toujours ravi de voir des clients. Au cas où vous n'auriez pas... Je suis toujours ravi de voir des clients. Vous
Vous allez le regretter. J'ai mis des années à rassembler ces magnifiques marchandises. Je ne vais pas tolérer ça. Où pourrais-je aller? Le seul endroit convenable est la Tenpenny Tower. Ailleurs, ça pue. C'est bon pour les gens comme vous. Je vais mourir dehors, je le sais. Je comprends pas pourquoi ils veulent absolument partir. Bienvenue au Federalist Lounge. Je m'appelle Shakes. Vous voulez vous en jeter un? Je vois. Très bien. Puis-je vous servir un verre? Mes fichiers ne contiennent pas de données sur le sujet. Vous avez envie d'un petit verre? Ne vous en faites pas pour ça. Je vous sers un verre. Vous avez envie d'un petit verre? C'est le seigneur et maître de Tenpenny Tower. Ou du moins, c'est ce que disent mes fichiers. J'ai une excellente sélection de rafraîchissements. Santé. Ça fait plaisir de vous voir. Tenpenny Tower est un merveilleux endroit, à n'est-ce l'abri pas? des terres désolées ici. Je les suis parce qu'ils sortent. Où est-ce que je vais aller? Je sais pas, dans la vision que j'ai, vous n'êtes pas obligé de partir pour rester, hein. Ça fait plaisir de vous voir. Je m'appelle Tiffany Cheng. Le crétin qui me sert de mari est le camarade Irving Cheng. Vous pouvez lui répéter ça. Savez-vous qu'il a essayé de former une commission pour discuter de ce problème de Ghoul? Une commission. Il s'est nommé président, naturellement. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui fasse quelque chose. Parler ne suffit pas. J'imagine que vous ne savez rien sur les Ghouls, n'est-ce pas? J'aimerais pouvoir. J'en fais des cauchemars de temps en temps. C'est mon tour. Ça m'inquiète. Mais si les autres sont prêts à les laisser s'installer, je veux bien essayer. Mais qu'elle soit correcte. Je crois. C'est propre et sûr ici. Enfin, presque sûr. On dit que ces ghouls ne pourront pas entrer. Mais je n'en sais rien. À bientôt! Je suis Michael Hawthorne. Qui êtes-vous? Et avant tout, avez-vous un quelconque intérêt? Oh, très bien. Il faudra qu'on prenne un verre à l'occasion. Je suis toujours au Federalist Lounge. Il y a toujours à boire là-bas. En fait, j'ai une question sur les ghouls. Vous ne savez pas comment faire pour s'en débarrasser par hasard? Oh, je vois. Eh bien, je n'en ai jamais rencontré, alors je ne sais pas. J'ai toujours cru... En fait, je ne sais pas ce que j'ai toujours cru. Je sais que vous avez parlé de ces ghouls aux autres, et j'ai réfléchi à tout ça devant quelques cocktails. Enfin, plus que quelques-uns. Et j'ai décidé de tenter le coup. En matière de voisins ghouls. Bien sûr. C'est un endroit magnifique. Si on réussit à faire abstraction des ghouls à proximité. Bravo! Ouais, mais c'est ça le problème en fait, c'est que c'est des mecs.
qui traînent tout le temps entre riches, etc. Ils ont jamais connu le monde extérieur. Et du coup, forcément, vu qu'ils ne connaissent personne d'autre que eux, il y a une grosse critique qui se fait au niveau des ghouls. Après, ouais, on peut pas vraiment leur en vouloir. C'est juste dommage qu'ils essayent pas en même temps. En fait, je me remets dans les situations actuelles et personne ne veut accepter les immigrés, donc après voilà, moi je serais pour les laisser entrer, mais par contre il faudra mettre les choses au clair, carré. Je sens la puanteur des ghouls sur vous. Mettre les choses au clair, faire quelque chose de carré pour accepter en quelque sorte un peu tout ça, quoi. C'est des trucs, c'est-à-dire qu'on les fait rentrer, il n'y a pas de souci, mais par contre il va falloir nous prouver que vous êtes bien. Ceci est la clinique Tenpenny Wellness et je suis le docteur Banfield. Je veille sur la santé des résidents. Oui, la médecine est une occupation gratifiante. Puis-je faire quelque chose pour vous? Je savais que vous alliez m'en parler tôt ou tard. J'ai décidé de me lancer dans l'étude de la physiologie des ghouls. Qui sait, je pourrais peut-être publier mes découvertes. Bien sûr, pas de problème. Les gens sont en bonne santé ici. Ils mangent bien et ils ont un toit solide sur la tête. Tenpenny est très strict sur les conditions d'admission. De bons gènes et une hygiène de vie offrent un environnement relativement exempt de maladies. L'eau saine reste un problème, c'est sûr. Mais nous avons assez de médicaments pour juguler le mal des radiations. C'est pour ça que nous ne pouvons laisser ces ghouls s'installer. Pourquoi ouvrir une brèche dans un système sain? Eh bien, je dois reconnaître que je n'ai jamais examiné une goule de près. Vous avez raison, je devrais rien supposer. C'est le propriétaire, mais on ne le voit presque jamais. J'ai dû le traiter une fois pour des maux de lit, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, ne lui dites pas que je vous ai raconté ça. Rappelez-vous, dites non à la drogue, sauf si c'est moi qui vous la prescris. Ouais, donc en fait c'est ça le problème, c'est que les mecs sont jamais sortis. Du coup ils savent pas ce que c'est qu'une goule, donc forcément, moi le premier, hein, je serais pas à l'aise si... Inutile de penser à entrer là-dedans. S'il y a des mecs qui veulent intégrer mon mode de vie, parce que c'est vrai que c'est une perturbation, en fait tu prends le risque de peut-être pas... C'est un risque en fait à prendre et je sais que tout le monde ne veut pas forcément prendre ce risque d'accepter des ghouls ou d'accepter des étrangers. Ça peut amener du bien, ça peut amener du mal, et quand quelque chose va bien, c'est... En vrai, j'aurais tendance à dire non aussi. Si quelque chose va bien, je vois pas l'intérêt de tenter, on va dire, le diable, et d'amener quelque chose qui potentiellement peut mal aller. Je pense. Donc je vais... Enfin, je leur en veux pas, donc je vais pas les flinguer. Je pense pas les flinguer. Parce que pour moi ça me paraît normal que t'aies pas envie de... En fait chacun fait ce qu'il pense être bien pour lui-même. Donc voilà, les personnes là, ils pensent que les ghouls peuvent être mal. Salut. Salut. Donc ouais, pour moi c'est... Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Donc oui, pour moi c'est complètement normal de pas... C'est complètement normal de pas ramener de la merde à la maison, quoi. En fait c'est c'est juste un risque à prendre. Surtout si on connaît pas, quoi, c'est ça le problème. Donc ouais, moi je comprends parfaitement la situation. Ah mais on est dans sa baraque.
Ça fait plaisir de vous voir. Donc ouais, moi je leur en veux pas pour pas essayer quoi. Ça me paraît normal. C'est vrai que c'est un risque à prendre et risquer que tout le monde soit dans la merde en gros pour le résultat, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'en fait il faut bien voir les choses comme ça, hein. C'est tout va bien, c'est super, et là vous accueillez des gens et vous prenez en gros le risque que ça soit de la méga merde quoi. Alors que justement tout était tout marchait du feu de Dieu. J'ai pas vu que c'était volé, j'espère que j'aurai pas de problème. C'est un ravissement, assurément. Quelques infos. Et écoutez ça. Je reçois de plus en plus de rapports sur ces cinglés. En particulier en provenance du centre de DC. Si vous Je ne voyez suis pas ces là pour hommes, vous distraire. tenez-vous à l'écoute. Donc ouais, ça me semble totalement normal. Mais on va voir ce qu'on peut faire, on va voir si je peux pas débloquer la situation. Monsieur Tenpenny ne reçoit pas de visite. Attendez un peu. Oh, d'accord, je vais vous laisser entrer. Mais si Tenpenny râle parce qu'il ne vous attendait pas, je vous tue. Eh, salut. Je peux faire quelque chose pour vous? Ouais, au revoir. Bah voilà, t'es allé chez Monsieur Burke. Je crois qu'en fait, du coup, j'aurais pu avoir un appartement ici si j'avais... Besoin d'aide? J'aurais pu avoir un appart ici si en fait je n'avais pas flingué. Bonsoir. Salut. En fait, il y a tous les cracks ici, quoi. Si vous étiez moins nul, vous le sauriez. Quand même de jolis appartements, hein. Pas à dire. Content de vous voir. Il y a quelque chose d'étrange en vous. J'imagine que vous avez quelque chose d'intéressant à me dire. Certains disent que la Tenpenny Tower est le couronnement de mes activités. Mais non, mon cher. Non, non. Ce n'est que le début. La Goule, il est mort. Il y a 20 ans. Ça n'a pas été une grosse perte. Je n'aime pas ces traînes savates. Quelle importance! J'ai engagé des mercenaires pour qu'ils me rapportent du matériel de Fort Constantine. C'était l'un d'eux. Sur les 5, seuls 3 ont survécu. Si vous voulez des détails sanglants, il faudra demander à l'un des 3. Si facilement? Ça ne m'étonne pas vraiment. Quoi? Vous devez avoir perdu la tête. Des ghouls ici? C'est sérieux? Je crois que ça ne me dérangerait pas que des ghouls vivent ici. Et ce serait amusant de les traquer si elles se conduisaient mal. Mais je dois dire que vous allez avoir des difficultés à convaincre certains résidents du bien fondé de votre proposition. Je vais vous dire, si vous parvenez à persuader Monsieur et Madame Wellington, Monsieur Ling, Mademoiselle Montenegro et Mademoiselle Lancaster, je laisserai entrer ces ghouls. Vous m'avez déjà vu tirer. Je suis un assez bon fusil, si je peux me permettre.
Il y a quelque chose d'étrange. Un vrai gentleman ne parle pas de lui, mais j'espère que cette magnifique tour en dit long sur moi. La goule, ça n'a... Il est vivant! Oh, j'aurais dû m'en douter! Ces zombies sont difficiles à tuer. Il faut leur tirer dans la tête. Quel que soit son prix, je le double. Vous êtes tellement prévisibles, vous, les mercenaires. 100 maintenant, 200 quand le travail sera terminé. Il y a quelque chose d'étrange. Quelle clé? Oh, cette clé-là. Vous êtes stupide. Je n'ai aucune de ces précieuses clés, imbécile. Salut. Je ne suis pas là pour vous distraire. Ok. Et normalement là, bam, on appuie sur le bouton et là-bas ça explose. Salut. Content de vous revoir, camarade. Bon voyage, camarade. Quoi? Oh, d'accord. Au revoir. Ah, je vous connais.
sommes à l'abri des terres des J'aurais Olympies. sûrement trouvé la mort sans Monsieur Tenpenny et sa tour. Je ne suis pas là pour vous distraire. Ah, bonjour. Mieux vaudrait vous tenir. Les gardes de Gustave... J'espère que vous n'avez aucune blessure. N'allez pas... Monsieur Ling, Monsieur et Madame Wellington, Monsieur Montenegro, Monsieur Lancaster. Bonsoir. Besoin d'aide? Vous habitez là-haut, non? Ça fait plaisir de vous voir. Des présentations s'imposent. Je suis Madame Edgar Wellington. Vous pouvez m'appeler Madame ou My Lady Wellington. Vous avez de meilleures manières que ne le laisse supposer votre apparence. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Vous n'avez pas aperçu la moindre goule en venant ici, n'est-ce pas? J'espère que vous ne faites pas référence à moi. J'ai certainement plus de conversation qu'une de ces goules. Et je ne sens pas aussi mauvais. Mes voisins ont peut-être perdu la tête, mais pas moi. Il n'y aura pas de goules ici. Bon sang, ce n'est pas possible. Pourquoi suis-je venue ici, à votre avis? Pour m'éloigner des ghouls, des monstres et des gens comme vous. Maintenant, il va falloir tout recommencer. Où vais-je aller? J'espère qu'une de ces ghouls vous tuera. Vous allez voir. Salut. Edgar Wellington, deuxième du nom, serviteur. Une seconde. Qui vous a laissé entrer ici? Très bien. Tant que la sécurité sait que vous êtes là, nous devons être prudents en ce moment, à cause de ces ghouls. Gustavo dit qu'il contrôle la situation, mais je me demande s'il fait tout ce qu'il faut. J'imagine que vous n'avez rencontré aucune goule en venant. Dans ce cas, c'est que vous ne savez vraiment rien des ghouls. Je sais que vous avez fait pression sur les gens afin que des ghouls puissent s'installer ici. Vous vous prenez pour qui à harceler ainsi d'honnêtes gens? Vous devriez avoir honte. Je ne laisserai certainement pas des ghouls vivre ici. C'est grotesque, un scandale! Devoir partir à cause d'une bande de ghouls et une espèce d'activiste au cœur d'artichaut. Où irais-je vivre? J'avais trouvé un endroit confortable et voilà que je dois partir. Vous aurez ma mort sur la conscience. Mais aussi, hein, ça c'est un truc que je comprends vraiment pas. Moi, le premier, jamais de la vie, je pars pour ça. J'aurais sûrement trouvé la mort sans Monsieur Tenpenny. Par la goulophobie. Les ghouls sont des gens comme nous. Vous voyez, les ghouls ne sont que des humains exposés à une dose énorme Ça fait de plaisir de radiation vous et voir. qui n'ont pas eu la chance d'en mourir. D'accord. Salut.
Vous me faites penser à moi, quand j'étais un jeune aventurier. N'oubliez pas de vous amuser dehors. Besoin d'aide? Content de vous voir. Continuez. Il y a quelque chose d'étrange. Eh bien, si mes locataires veulent des voisins ghouls, ils peuvent en avoir. Mais ces ghouls devront payer et suivre le règlement comme les autres. Vous ne manquez pas de finesse, vous savez. Je suis content que cette situation soit réglée. C'est un peu grossier, mais voici un petit quelque chose pour vous dédommager de vos peines. Il y a quelque chose d'étrange en vous. J'imagine que vous avez quelque chose d'intéressant à me dire. La goule? Il est vivant? Oh, j'aurais dû m'en douter. Ces zombies sont difficiles à tuer. Il faut leur tirer dans la tête. Quel que soit son prix, je le double. J'adore les mercenaires. Ils sont si faciles à acheter. Je vous paierai quand je saurai qu'il est mort. Et croyez-moi, je le saurai. Ben, en fait, on verra si j'ai une balle Il dans la faudrait tête. vous Hein. tenir. Les gardes de Gustavo savent régler rapidement les ennuis. En tout cas, voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai vraiment kiffé faire avec vous et tout simplement on dit sinon dans une prochaine vidéo. Bye.